Mais est-ce que c'est possible de se faire un PC gamer pour moins de 300 €? Ou équivalent de 300 €? Bien sûr que oui, c'est possible. J'en ai trouvé un. J'en ai trouvé un. Avec un processeur qui date un petit peu. Il est commandé. Il va arriver bientôt. On va le tester. PC gamer à 300 €. C'est parti. Le PC, je vais vous le montrer tout de suite, que j'ai trouvé à 322,99 €. Donc ça c'est avec la livraison inclus. Alors on était sur un boîtier Corsair, hop là, à l'intérieur on peut voir. Il a un i7 6900K. Donc c'est un processeur particulier entre guillemets. C'est un processeur qui est largement plus gros que les autres. Il est beaucoup plus large et c'est pas le même socket. Le socket c'est l'emplacement qu'il y a sur la carte mère où on met les processeurs. Donc c'est pas un socket normal entre guillemets, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus gros. Les processeurs sont beaucoup plus imposants. On a une GTX 1070, donc pour 300 € avec un i7 6900K, franchement ça devrait pas mal fonctionner. On a 16 Go de RAM, ce qui est largement suffisant. Donc on peut voir que sur la carte mère on peut en mettre largement plus. La barrette elle est là, elle est toute seule, mais on peut mettre largement plus. Et donc la carte mère MSI X99, donc ça c'est le socket de la carte mère, Xpower Gaming Titanium de chez MSI. Très bonne carte mère, pour 300 € c'était un très bon PC. Et il y a un SSD en plus, je crois que je l'ai pas dit. Et le PC est pas mal. Donc hâte de le recevoir et puis on finira la vidéo avec le test du PC. Le PC est reçu, je l'ai ouvert pour bien vous montrer, donc on peut voir qu'il y a un petit peu de poussière quand même. Donc le water cooling, c'est un water cooling Corsair en 280 mm. Je vais vous montrer ça. Là derrière on est sur du 140, donc on peut mettre également du 120. Et devant là on a deux 240 en LED blanche uniquement. Et donc le PC, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous faire de test parce que je l'ai allumé. Et le PC, s'allume et au bout de 10 secondes il s'éteint. Donc j'ai cherché, j'ai fait plusieurs tests, j'ai changé la pâte thermique. Au début j'ai cru que c'était ça, je me suis dit c'est peut-être la RAM là qui fonctionne pas. Bah non, c'est pas possible parce que le PC boot, il s'allume. Je me suis dit c'est peut-être la carte graphique. Et non, en fait j'ai été dans le BIOS et le PC passe de 50 à 100 degrés en 20 secondes, 20-25 secondes. Donc la pompe du water cooling est complètement morte et le tuyau qui est juste ici est brûlant, et extrêmement brûlant, et le PC donc s'éteint vraiment tout de suite. Donc le water cooling est mort. Je vais donc recevoir des pièces d'ici peu pour pouvoir changer tout ça et nous faire un bon test, parce que là il n'est pas fonctionnel. Qu'est-ce qu'on pour un truc d'ASMR? On est sur une GTX 1070 Quicksilver. 8 Go bien sûr, hein. Overclocké. Overclocké d'origine. Oui, le petit SSD qui honnêtement va dégager parce que dans le PC qui est fait juste à la droite, il y a déjà un SSD. Alors c'est pas un SSD NVMe, c'est un SSD 2.5, mais il est en 1 Tera et donc il y a déjà tous ces affaires dessus. Donc celui-là je le mettrai dans l'autre PC qui partira après into the vente. C'est l'heure de vérité, la pompe IO a été changée. Donc c'est l'heure de vérité, normalement il doit s'allumer et ne pas booter normalement et ne pas s'éteindre. Donc on va voir ça, je vais l'allumer tout de suite. Tac tac tac, c'est parti. Alors c'est normal s'il n'y a pas de lumière, hein. J'ai pas branché encore sur la carte mère, j'ai branché juste uniquement les ventilos et la pompe. Donc déjà il fait beaucoup moins de bruit, hein, parce que je vous ai pas filmé, hein, le bruit qu'il faisait. Tout s'allume.
Donc aussi, il va falloir acheter un support pour la carte graphique. Je sais pas si vous voyez, mais elle bouge énormément. C'est pas du tout bien. Fin du benchmark. Donc on est sur un score de 6286. Ça faut vraiment pas prendre en compte. Je trouve que c'est vraiment pas bon. On va regarder surtout les températures du processeur qui montent pas au-dessus de 25 degrés. La carte graphique qui monte pas au-dessus de 67. Après là, tout est ouvert, comme vous pouvez voir, tout est ouvert. J'ai pas fermé. Après ça change absolument rien. Mais je veux surtout voir CPU Utility. Il est au max à 3,2 GHz. Donc voilà, donc là de base, vraiment sans avoir rien changé, on est à 6286 de score. Donc ce qui est loin d'être dégueulasse pour 300 €. Alors, on va voir juste comment dire, il a mis les graphismes, le jeu en quoi de base. Allez, lance-moi ce jeu là. De malheur, ce jeu de malheur. Alors, il a mis les graphismes en personnalisé avec 83. Ça, je déteste ça vraiment. Ok, il a mis en normal, élevé. Donc qualité, j'ai mis équilibré, en 1920 par 1080 bien sûr, sans génération d'image, pardon. Donc on est sur texture faible, élevé, normal. Bref, c'est en équilibré quoi, tout simplement. Et c'est parti, on va faire le petit test. Donc on est à 52 en équilibré. Donc je pense que sur ce type de jeu, il va falloir jouer en faible. Black Ops 6 est très mal optimisé de toute façon. Bref, mais à des jeux par exemple comme Call of Duty Vanguard, MW de 2019, ou même Black Ops Cold War, je pense que ça devrait être largement plus jouable. Donc, qualité performance. Épique, bien sûr, pour la distance d'affichage, texture faible, géométrie faible. Et virtualisé, non, bien sûr que non. Alors, je viens de die, mais j'étais entre 140 et j'arrivais même à des 220 FPS, mais c'était très stable autour des 160-170 en performance, comme je vous ai montré juste avant. Donc, franchement, c'est largement jouable ce petit PC. Pour 300 €, c'est pas mal. Et le must, c'est que ça soit stable, bien sûr. Même si on était à 80 FPS, si c'était stable, c'était largement jouable. Et donc là, c'est largement jouable. Et maintenant, donc j'ai mis en DirectX 11, si je dis pas de bêtises, en moyen. Et donc là, dans le bus, on est aux alentours des 100 FPS. Hop, je vais tout de suite descendre. Donc en game, comme vous pouvez le voir, on est aux alentours des 150, je vois. Et quand je bouge un peu moins, on est aux alentours des 130. Donc c'est largement jouable, c'est plutôt stable. Donc la petite 1070 et le i7 6900K qui date un petit peu de 2016, avec 16 Go de RAM, c'est validé. Les gars, merci pour cette première vidéo où on parle d'un PC à moins de 300 €. Donc est-ce que c'est réussi? Bah non, parce que le water cooling, comment dire, était foutu. La pompe du water cooling était foutue. Bon, après c'est pas trop de ma faute, et la personne s'est même excusée, je lui ai envoyé un message pour dire que c'était mort, et elle m'a dit qu'elle savait pas, qu'elle avait testé le PC juste pour voir s'il s'allumait, et donc il s'allumait. Donc oui, il s'allumait, mais il s'éteignait quelques secondes après. Voilà, donc on va dire que c'est pas réussi, parce que j'ai dû racheter un water cooling, j'aurais pu racheter un ventirad, mais j'ai racheté un water cooling pour qu'il soit bien refroidi. Donc comme on a vu, il est très très bien refroidi, sur le benchmark, on est aux alentours des 30 degrés, je suis extrêmement choqué. Vite fermé, je pense qu'on va atteindre peut-être les 35 au maximum et encore. Donc je pourrais même overclocker ce petit PC, le faire passer à une autre dimension entre guillemets, et puis gagner encore plus d'FPS. Déjà que là sur Fortnite et sur Call of, un peu moins jouable, mais sur Fortnite, pas mal, très très stable. Là, je suis encore dans le jeu, je suis aux alentours des 150 FPS, donc pas mal. Je suis assez choqué de ce PC, je suis très content. Donc voilà, abonnez-vous les gars, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur le PC avec un double processeur. Et puis même sur mon TikTok, ou même sur mon YouTube Short, où je poste pas mal de petites ouvertures, dont l'ouverture du water cooling et des prochains ventilateurs qui vont être mis dans ce PC, parce que ce PC, il va être un petit peu upgrade.